m'appelle David Khalifa, je suis responsable pédagogique à l'INA d'un dispositif qui s'appelle la classe alpha. Je suis venu au Paris Image, j'ai été invité au Paris Image par la CST pour une table ronde qui était autour des dispositifs au sein des formations, des centres de formation sur la diversité, l'accès aux études sur la diversité. Donc essentiellement c'était le sujet de ma venue. Et ensuite, en fait, c'est mon baptême que c'est la première fois que je viens, donc j'en ai profité pour voir un peu ce qui se fait. Et ensuite, j'espère continuer après cette interview. Mais très concrètement, c'est un endroit qui va me permettre effectivement, qui me permet de rencontrer des acteurs avec qui par moment on travaille, ou des nouveaux acteurs qui vont permettre effectivement de faire connaître le dispositif Classe Alpha, car en fait Classe Alpha concrètement c'est une formation courte pour des étudiants de 17 à 25 ans. Ils sont 64 et certains étudiants vont chercher des stages, vont chercher de l'alternance, des contrats d'alternance. Donc je vais en profiter pour faire connaître le dispositif et voir si effectivement des personnes seraient susceptibles de prendre des étudiants en stage, voire plus. La classe alpha à l'INA, elle a été créée en 2020. Donc 2020, on lance le dispositif. Donc c'est encore on pourrait dire un jeune programme de formation. Nous sommes sur notre 4e année, donc 4e promo qui évolue actuellement à l'INA. Et cette formation, donc, elle accueille 64 étudiants. L'objectif de Classe Alpha, c'est de leur permettre pendant un an à différents types de publics, un public qui revient à la formation, donc des étudiants qui ont eu un premier parcours très personnel, où ils ont eu soit des ruptures ou avec des systèmes plus traditionnels, type éducation nationale. Donc c'est des jeunes qui reviennent à la formation et des publics qui continuent leurs études, qui sont en continuité d'études. Je sors du bac, j'ai été diplômé et je m'oriente éventuellement sur des métiers techniques, mais je ne sais pas vraiment où. Donc on leur propose pendant un an, tous ensemble à 64, par groupe de 8, parce qu'on fonctionne par petits groupes, de chercher avec eux dans quel domaine de l'audiovisuel ils souhaitent s'inscrire. Les critères pour intégrer cette classe, il faut avoir entre 17 et 25 ans, sans condition de diplôme. Voilà les critères d'entrée. Et effectivement, on essaye d'accueillir un public francilien, mais on ne s'interdit pas d'accueillir tout public. Alors c'est encore un jeune dispositif, donc beaucoup de demandes, c'est relatif au sens où on a un volume de 64 étudiants. Donc on va dire que comme on n'est pas sur Parcoursup, c'est encore un dispositif qui continue de se faire connaître. On va dire qu'on a à peu près 4 fois le nombre de candidats postulants qui vont candidater. Donc je suis pas bon, mais en fait on a plus de 300 demandes. Mais je dirais que notre public prioritaire va être un public un peu de niche, donc des publics qui reviennent à la formation. Donc c'est c'est tout un travail de terrain qu'on fait pour aller chercher des publics qui, pour l'instant, connaissent pas assez notre dispositif. Donc ça va être tout un travail de relationnel avec les missions locales, école de la seconde chance et tout type de public. Mais effectivement, pour l'instant, c'est la 4e année. On est à peu près entre 300 candidatures pour 64 places environ. Oui, bien sûr. Je dirais que le nerf de la guerre de beaucoup d'écoles, c'est les alumni. Donc c'est tout le contact qu'on a avec les étudiants qui vont être certifiés, et pas que. Même on a des suivis avec des étudiants qui sont pas forcément certifiés. C'est-à-dire qu'on suit un cursus de formation, quand même diplômant et des compétences à acquérir. Par moment, même la marche est un peu haute. Donc en fait, oui, on fait en permanence le réseau des anciens. Instinctivement, même les anciens, sur le salon, j'en rencontre. Donc on échange. Qu'est-ce que tu deviens ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie professionnelle ? Donc on est, je dirais que c'est pour ça aussi
c'est assez curieux, c'est que c'est notre aussi premier réseau, les étudiants, qui vont porter l'école, je dirais qu'ils sont un peu les ambassadeurs. C'est eux qui vont faire connaître les dispositifs. Donc c'est aussi par tout ce qui aura été créé avec eux et qu'on va continuer. C'est eux qui vont en parler à leurs personnes proches, dire bah voilà, il y a ce dispositif, peut-être il peut t'intéresser. Donc oui, oui, c'est essentiel, en tout cas, je pense à une école d'être en contact avec ses anciens pour plein de raisons. Raisons aussi très pragmatiques, c'est les anciens qui s'insèrent dans le métier, donc deviennent, on va dire, des représentants au sein de des endroits où ils vont évoluer professionnellement. Et aussi, comme je vous dis, nous on cherche des stagiaires, on cherche donc notre réseau d'anciens, il est essentiel pour s'appuyer des anciens, pour dire voilà, là j'ai un étudiant qui cherche un stage dans ton domaine. Est-ce qu'effectivement tu aurais des plans, comme on dit. Donc oui, c'est un peu c'est important quoi, le réseau des anciens. Ouais.